Bonjour, c'est humoriste. Depuis la première vidéo, je ne consomme quasiment plus d'alcool et de marijuana. Pour ce qui est de la marijuana, mon arrêt est seulement motivé pour me soustraire de quelques détracteurs. Je pense faire partie des chercheurs de vérité, j'ai été confronté à la vie et à une multitude de situations pour en arriver à ma compréhension actuelle de ce système, qui l'ont manipulé depuis des décennies pour transformer ça en une grosse nébuleuse difficilement résumable et très discutable. Je ne sous-entends pas que c'est facile mais plutôt qu'ils ont rendu tout ce bordel très compliqué sciemment. Je ne suis pas un saint en tout cas, pas pendant mes 25 premières années, je suis probablement ce qu'on appelle un HPE, c'est-à-dire au potentiel émotionnel, et j'ai commencé à m'apercevoir de beaucoup de ces manipulations très tôt et aux alentours de mes 24 ans j'arrivais à commencer à mettre des mots là-dessus. Si je gagne en visibilité je vais me faire salir, je ne me considère pas tout blanc, pas tout noir mais plutôt gris, sans mauvais jeu de mots. Souvent les choses auxquelles nous sommes confrontés nous façonnent, nous font prendre de plus ou moins de bonnes décisions. Et non, nous n'avons pas toujours le choix. Bien que si j'avais été un peu épargné par la vie, j'aurais assurément eu un autre parcours. Je pense mourir d'une maladie non diagnostiquée. Je vous rappelle que j'ai des problèmes de santé au niveau de mon système digestif ainsi que de mon dos, toujours resté sans diagnostic ou quelque prise en charge que ce soit. D'ailleurs, j'ai remarqué que mon état psychologique était lié avec ces deux derniers. Si je viens à décéder, personne ne pourra parler en mon nom sur ma vie, sur ce que j'ai traversé et ou même fait. Vous ne pourrez pas prendre en compte ce qu'il y a écrit en interne au niveau des différentes structures qui arrangent leurs notes ou historiques pour qu'il n'y ait pas trop d'incohérences. Je pense par exemple à Manpower et au Pôle emploi où avec le temps je me suis aperçu qu'il avait recours à ce genre de pratique. Je sais que je suis extrêmement manipulé par ce que je qualifierais de services secrets ou d'agences françaises et ou mondiales s'assurant la pérennité de ce système. Beaucoup de ces manipulations sont très insidieuses, difficilement explicables, surtout quand vous êtes fortement éprouvé / manipulé. Ils essaient par exemple de vous faire croire que vous avez porté préjudice à des gens et même si cette idée vous semble un peu aberrante avec l'acharnement dont ils usent, vous finissez par douter. Ils cherchent à vous faire perdre tous vos moyens, toute votre confiance, vous faire tomber dans une forme de dépression ou de psychose. Je pense même qu'ils se sont aperçus au bout d'un moment que j'avais conscience de plusieurs de leurs tentatives de manipulation mentale et pour finir sont amusés pour me radicaliser. Je pense qu'il était au courant que mon père allait décéder et ils m'ont trouvé une copine désespérée d'avoir un enfant pour que le jour venu, je me tienne tranquille. Une mise en situation contrôlée avec quelques personnes peut être un exemple de contrôle mental. Je rentrerai pas dans les détails tout de suite. Les petites pistes que j'ai pu remonter seraient rattachées de près ou de loin à des militaires spécialisés dans l'informatique. Il est possible que ce soit une organisation criminelle très organisée qui essaie de me manipuler, mais dans ce cas-là, l'État devrait m'aider plutôt que de me laisser couler, et puis l'État est une organisation criminelle si je puis dire. Cela me fait penser qu'un jour je me suis fait piéger sur le net et des gens ont essayé de me soutirer de l'argent via un paiement PCS, feignant d'aller chercher cette carte au buraliste. Je me rends au commissariat et explique que j'ai des gens qui essaient de me soutirer de l'argent et qu'ils m'attendent à l'autre bout de mon PC. Le flic me dit on peut rien faire pour toi et n'accepte même pas de prendre une main courante, comme s'il avait été informé au préalable de ne rien faire. Encore une fois bravo la police. Encore un exemple de votre utilité. Petite parenthèse, bientôt il y aura des robots pour faire votre travail de répression et là ça va vous faire tout drôle de devoir réintégrer le peuple. Je pense que j'ai été soit témoin de quelque chose, soit j'ai une capacité de discernement, par exemple de savoir que l'esclavage n'a jamais été aboli ou pire encore ne pas réagir correctement à leurs stimuli de manipulation. Il est possible que j'ai des informations dans la tête qui posent problème à des gens plus ou moins puissants. Depuis plus d'un an, je vis presque en ermite où seul un commando, si je puis dire, peut venir me chercher et je me tiens aussi loin que possible d'histoires bizarres afin de ne pas perdre la vie dans des circonstances étranges. Cela fait bientôt 10 ans que je me tiens presque à carreau. Il y a aussi les psychiatres qui m'ont fait des sous-entendus comme quoi, si je ne prenais pas de médicamentation, j'allais agresser des gens.
Donc je leur disais que si je me défendais à une agression, c'était de la légitime défense. Ils m'ont même demandé la définition de la légitime défense. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que les schizophrènes sont beaucoup plus victimes d'agressions et d'arnaques que la majorité des gens, donc venant d'un psychologue ne pouvant ignorer ceci, c'est limite du chantage. D'ailleurs, quelques semaines avant mon internement sous contrainte, j'avais, à ma demande, dans le même hôpital rencontré un psychologue me disant que j'allais bien, que j'avais juste à voir un peu la vie en rose. Comment voulez-vous voir la vie en rose quand un système, une ville, un employeur bafoue vos droits et vous fait bien sentir que rien ne changera pour vous? Et que par-dessus le marché de s'apercevoir que la plupart des gens qui y arrivent sont soit des gros enculés qui enjambent des cadavres, certains ont juste à appuyer sur des boutons pour faire cela, soit des collabos qui appuient toutes les injustices de ce système. Et il faut le dire aussi qu'il y a ceux qui pratiquent l'idéologie des trois petits singes issus de familles dites respectables. Si j'ai commencé à faire des vidéos, c'est que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur cette terre. Ce que je souhaite, c'est laisser une trace de mes réflexions et de mon idéologie, car toutes les actions que j'ai pu faire seront oubliées de tous. Si je n'étais pas convaincu de ça, je n'aurais pas commencé les vidéos sur YouTube, en tout cas pas en tant que seul rédacteur. Je suis trop impliqué et touché par tout ce qui se passe et il me faudra des années pour rédiger quelque chose de cohérent. D'ailleurs, je réitère ma demande d'aide auprès de vous. Je cherche une personne très à l'aise avec la rédaction, un webmaster et des gens avec des compétences en sociologie ou en économie par exemple. Je n'ai jamais pu aborder la vie avec plus de 2000 € épargne comprise, pas parce que je ne veux pas travailler, mais en partie à cause de la précarité et d'un groupe de gens s'assurant que je ne dispose d'aucun moyen financier me permettant de pouvoir faire quelque chose de correct et d'acquérir un peu de légitimité. Pour ainsi dire, en France, la légitimité se définit par le poste occupé, peu importe si vous y avez été propulsé. Quand tu dis que t'es câbleur spatial, beaucoup de gens vous prennent pour un bon. Par contre, quand tu dis que tu es balayeur, t'es considéré comme un cave. Qu'est-ce que c'est triste. Il y a aussi l'épaisseur de son portefeuille qui offre beaucoup de légitimité. Il y a aussi l'esprit d'entreprendre, mais difficilement possible sans un minimum de fonds. Par exemple, suite à mon dernier emploi et une situation tragique subvenue dans ma famille, j'ai déménagé, j'ai épargné tous les mois pour pouvoir m'acheter un scooter afin de pouvoir aller travailler. Une fois la somme atteinte, première saisie sur mon compte de ma vie pour soi-disant des frais médicaux à hauteur de 550 € environ, alors que j'ai toujours payé une mutuelle qui en plus je crois aurait dû m'indemniser pour l'hospitalisation. Ils ne voulaient pas que je puisse retravailler, cela les aurait fait mentir une nouvelle fois auprès d'une partie de gens qui auraient pu potentiellement me soutenir. Mais qui sont ces-ils? Ils sont ceux qui veillent à ce que rien ne change et ceux qui veulent faire changer les choses pour un monde meilleur. À cela vous ajoutez une quantité de gens style notaires, services médicaux et j'en passe, qui vous racontent des conneries un jour, puis l'inverse le lendemain, au point où vous commencez à enregistrer presque tout, pour commencer une banque de preuves si je puis dire. Vous pensez qu'on peut aborder la vie comme ça? J'ai pensé à porter une dashcam en permanence, mais faute de moyens je ne le fais pas. Bref. Je fume encore quelques cigarettes, je vais essayer de reprendre un peu le sport. Je sens que je reprends confiance en moi, depuis que j'ai commencé les vidéos. Je vais essayer d'adopter un mode de vie anima sana in corpore sano. Quoi? Kezako? Un esprit sain dans un corps sain. Bon, j'ai pas les moyens de manger bio, mais ce sera toujours mieux que de me détruire à coups de canon et de malbouffe. Je joue beaucoup moins aux jeux vidéo, ce qui me permettait de me réfugier et de m'assurer de mes capacités quand cette société et une minorité de ma famille me faisaient croire que j'étais fou. Aujourd'hui je suis prêt à accepter le diagnostic de schizophrène, mais je revendiquerai toujours que c'est suite aux inégalités et les bassesses autorisées et incitées par le système en place. Je pense d'ici le début de l'année prochaine, déménager en banlieue afin de rompre avec l'isolement, pouvoir peut-être trouver un travail et peut-être commencer à créer un jardin aquaponique afin de pouvoir subvenir à mes besoins alimentaires et accroître la qualité de ce que je mange.
Si ça en intéresse certains, faites-le moi savoir et j'essaierai de faire un tutoriel pour tous ceux qui aimeraient savoir comment faire pousser une vaste gamme de plantes en presque toute saison. Petit détail rigolo, j'ai des micro-coupures internet depuis que j'ai commencé les vidéos et de grosses acouphènes. C'était humoriste, à bientôt.